quand tu n'entends pas quand Dieu parle, il te frappe. Dieu seul sait à quel point ce message est important. Et le diable ne voudra pas que tu le captes, tellement que c'est capital. Tu veux connaître les pensées d'un homme? Regarde-le. Un mauvais caractère engendre même un mauvais regard. Veillez beaucoup à ce que les hommes ne savent pas lire vos pensées, et ils peuvent déterminer vos pensées par votre aspect extérieur. Quand tu dis vraiment cette femme-là, si je pouvais la voir, pour Dieu, tu es déjà tombé avec elle. Pour Dieu, il n'y a pas de différence entre la pensée et l'action. Tu n'auras jamais des bonnes pensées si tu ne veilles pas sur tes yeux et sur tes oreilles. Le problème de beaucoup de gens, ils sont saints dehors, mais dedans, ils sont pourris d'une fausse sainteté. Beaucoup seront étonnés d'être jetés en enfer. Ils n'ont rien fait, mais ils ont seulement pensé. Bats-toi pour recevoir la bénédiction qui est liée à ce message. Proverbe 16, 30. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Acclamons la parole du Seigneur. C'est un message très important. Amen. Il y a 4 sources de pensée. Il y a le diable, il y a Dieu, il y a toi et il y a les autres. Le diable, Dieu, toi-même et les hommes qui t'entourent. Voici. Je commence par la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est toujours parfaite. Amen. Dieu ne communique que des bonnes pensées et des pensées parfaites. Dieu ne peut jamais te dire de faire le mal. Amen. Hein? Dieu ne pousse jamais un homme au péché. Amen. L'homme prend très au sérieux les actions. Je ne volerai pas. Je ne commettrai pas l'adultère. Je ne tuerai pas. Mais au-dedans de lui, il peut tuer dans sa pensée. Il peut commettre l'adultère dans sa pensée. Mais tant qu'il n'a pas fait, pour lui, c'est pas grave. Dans les 10 commandements, la plupart des interdictions ne touchent pas la pensée, mais touchent les actions. Tu ne feras pas, tu ne feras pas, tu ne feras pas. Mais lorsque Jésus-Christ vient dans ce monde, il dit que lorsque seulement tu regardes la femme de ton prochain pour la convoiter, pour Dieu, tu as déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Tel il est, telles sont ses pensées. Tu ne peux pas mettre d'un côté tes pensées et d'un autre côté ta vie. C'est pourquoi la plupart des temps, nous sommes des tombeaux blanchis. Au dehors, la sainteté, dedans pourri. Il y a des gens, ils disent des choses dures aux autres, et puis tu dis, tu m'as fait mal, il dit, je ne le pensais pas. Je ne le pensais pas. Mais comment tu ne le pensais pas, mais tu l'as si bien dit, au point de me blesser? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Tes pensées influenceront ton attitude. Tes pensées influenceront ton regard. Si tu es rempli de pensées de tristesse, tu auras une attitude de tristesse. Si tu es rempli de pensées de joie, tu auras une attitude de joie. Alléluia. Tout dépend de ce qui est à l'intérieur. Lorsque tu nourris des pensées mauvaises, tu auras un regard mauvais. C'est pourquoi il y a des filles. On dit, toi, tu es impudique, tu es impudique. Tu dis, non, les gens me soupçonnent. Mais comment moi, même si je m'habille normalement, on dit que je suis impudique. Bien aimé, le regard ne porte pas les libayas. Tu peux être en libaya et tout vraiment là. Mais on regarde seulement tes yeux. Elle a l'impudicité. Ce n'est pas avoir des beaux yeux, parce qu'il y a aussi des gens qui collent l'impudicité à toutes sœurs qui ont des beaux yeux. Il y a les beaux yeux que Dieu a donnés, amen, hein? Mais il y a d'autres yeux dans les yeux. Alléluia. Si tu as une mauvaise pensée, elle ne vient pas de Dieu. Dieu n'a pas donné de signes pour que tu ne pêches pas. Il a déjà donné sa parole. Remarquez les receveurs la nuit, ils répondent plus. Pourquoi? Ils ont trop parlé. Et il y a des gens aussi dans leur vie. Dieu a parlé le matin, à midi, le soir. Et puis Dieu ne dit plus rien. Et maintenant ils pensent, Dieu me comprend. Dieu ne te comprend pas. Il a trop parlé. Maintenant il veut te frapper. Car lorsque tu n'entends plus, Dieu change de méthode. Il va te frapper. Les hommes matures entendent quand Dieu parle. Mais quand tu
n'entendent pas quand Dieu parle, ils te frappent. La pensée de Dieu est toujours parfaite. Elle est toujours bonne. Et la pensée du diable s'oppose toujours à la pensée de Dieu. Mais écoutez ceci, des fois, le diable utilise des semblants de bonnes pensées pour détruire les pensées parfaites de Dieu. Voici. Si pour toi, le diable n'amène que des pensées mauvaises, le jour qu'il amènera des bonnes pensées, tu vas croire que c'est Dieu. Je donne un exemple. Dieu dit, tue Isaac. Amen. Parce qu'il sait qu'il peut le ressusciter et il veut seulement tester ta foi. Le diable te dit, ne le tue pas, garde-le. N'aie pas tué un enfant. Est-ce que c'est le péché? Mais ce n'est pas le plan parfait de Dieu en ce moment-là. Par exemple, tu es en train de prier et tu entres en profondeur. Le diable sent que Dieu veut te parler. Il te dit, maintenant, va lire la Bible. Est-ce que lire la Bible, c'est le mal? Ce n'est pas le mal, mais en ce moment-là, ça devient le mal. C'est pourquoi il y a des gens qui entrent dans des fausses doctrines. Où on te dit, ici, on ne tue personne. D'ailleurs, on aide les gens. N'est-ce pas qu'il y a des mauvaises doctrines qui aident les gens? Des mauvaises doctrines, mais qui soutiennent les gens. Faites attention au diable qui se cache dans les bonnes choses. Il est plus dangereux que celui qui se cache dans les mauvaises. Je donne un exemple. Faire le sport le dimanche, est-ce que c'est un péché? Mais il y a des gens qui le dimanche vont dans les bars. C'est clairement mal. Mais il y a d'autres, lui c'est le dimanche seulement qui veut faire le sport pour ne pas aller à l'église. Est-ce que faire le sport c'est un péché? Non. Mais faire le sport quand tu dois aller écouter la parole, ça devient un péché. C'est un diable caché dans des bonnes choses. Santé. Faites attention au diable qui se cache dans les bonnes choses. Mais sachez que la pensée du diable contredit toujours le plan parfait de Dieu. Toutes les pensées du diable contredisent le plan de Dieu. Mais pour ce qui est de l'homme, des fois, la pensée de l'homme contredit le plan de Dieu. Des fois, elle est en accord. Un exemple, Pierre. Pierre dit à Jésus, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. Il était en accord avec la pensée de Dieu. Mais il dit encore à Jésus, tu ne mourras pas. Et là maintenant, Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Donc l'homme est capable d'être pour ou contre. Ce qui fait que tu dois faire très attention à ta pensée. Même pour vous qui prophétisez. Tu peux prophétiser pendant 1 heure du temps. Pendant 30 minutes, tu prophétises la pensée de Dieu. Et pendant 30 minutes, tu prophétises ta propre pensée. Et ce n'est pas parce que tu as commencé avec la parole de Dieu que tu finiras avec la parole de Dieu. C'est pourquoi, même si un homme est puissamment utilisé dans la prophétie, vous devez toujours veiller à discerner ce qu'il dit, parce que la pensée de l'homme, des fois, peut communiquer Dieu ou communiquer le diable. Parce que la prophétie passe par la pensée de l'homme et la pensée passe par la bouche. Toi, maintenant, tu dois être capable d'avoir le discernement. Ça, c'est Dieu, ça, c'est le pasteur. L'homme peut être bon, il peut être mauvais. Mais Satan ne peut être que mauvais. Mais Dieu est toujours parfait. Il y a aussi la pensée des hommes autour de toi. C'est ce qu'on appelle la culture. La culture peut t'influencer. C'est pourquoi tu ne dois pas seulement veiller sur tes pensées, mais tu dois aussi veiller sur la grande pensée qui règne sur ton environnement. Il fut un temps, si quelqu'un est homosexuel, tout le monde le trouve bizarre, n'est-ce pas? Mais maintenant, il y a de plus en plus une grande pensée qui commence à accepter cela. Et vous voyez des gens recevoir ces pensées homosexuelles. Personne ne trouve que c'est bizarre. Tu sens maintenant que si tu t'opposes, tu parais bizarre. Mais si tu fais, le diable entre dans ta vie. Tu dois être un homme avec une forte personnalité pour dire je suis chrétien. Cette pensée devient comme un voûte spirituel qui s'oppose à toute réforme et à toute révolution. Et lorsque tu sais que c'est toi qui as la pensée de Dieu, tu dois l'imposer, même si les autres subissent la pensée du monde et la pensée du diable. Et pour arriver à changer, à penser différemment, tu dois être déterminé. Parce que c'est difficile. Là où règne la coutume de dire non. Alléluia. Parce que là, il y a une pensée, mais qui devient une culture et une coutume qui vient s'imposer à toi. Veillez pour toujours distinguer votre pensée, la pensée du diable, la pensée des hommes et la pensée de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à faire la différence entre leur pensée, la pensée de Dieu et la pensée du diable. Sur ta propre pensée, tu as le contrôle. Et un secret,
Ne confessez jamais les pensées qui viennent du diable parce qu'elles ne sont pas vos pensées. Confessez que vos propres pensées quand elles sont mauvaises. Pensée, c'est l'homme. La Bible dit, tel il est, telles sont ses pensées. Tu veux connaître les pensées d'un homme? Regarde-le. Car un homme ne peut pas faire une chose sans l'avoir pensé. Dans Proverbe, nous l'avons lu. Quand tu fermes les yeux pour te livrer à des imaginations sales et impures pour Dieu, tu l'as déjà fait. Pourquoi? Dieu prend au sérieux les pensées. Pour Dieu, il n'y a pas de différence entre la pensée et l'action. C'est que tu penses pour Dieu, tu l'as fait. C'est pourquoi au dernier jour, beaucoup de gens seront étonnés d'être jetés en enfer, mais ils n'ont rien fait, mais ils ont seulement pensé. Quand tu dis que cet homme-là meurt pour Dieu, tu l'as déjà tué. Quand tu dis vraiment cette femme-là, si je pouvais la voir pour Dieu, tu es déjà tombé avec elle. Quand tu dis cet homme-là vraiment, s'il pouvait être mon mari, tu as déjà commis l'adultère dans ton cœur. Quand tu dis celui-là vraiment, je le maudis dans ton cœur pour Dieu, tu l'as déjà fait. Le problème de beaucoup de gens, ils sont saints dehors, mais dedans, ils sont pourris. Une fausse sainteté. Pour Dieu, la pensée mauvaise est déjà une action mauvaise. Souvent, lorsque nous parlons de la chute et précisément de Noé, du déluge, le déluge est venu sur la terre à cause des mauvaises pensées. Parce que Dieu est les mauvaises actions autant qu'il est les mauvaises pensées. Si Dieu a tué tous les contemporains de Noé, c'était à cause des pensées. Nous pouvons être ici, entre guillemets, tout le monde craint Dieu, et puis tout d'un coup, un jugement tombe sur nous et nous sommes étonnés, parce que Dieu n'a pas jugé les actions seulement, il a jugé les pensées. Quel genre de pensée avez-vous? Ne pense pas en ayant des mauvaises pensées, tu auras des bonnes actions. Une pensée mauvaise engendre toujours une attitude mauvaise. Lorsque tu nourris des mauvaises pensées, ne sois pas étonné d'avoir une mauvaise attitude. Ce qui fait que celui qui a la sagesse et l'intelligence peut connaître tes pensées par ton attitude. Parce qu'il n'y a pas d'un côté l'attitude et les pensées, car l'attitude est toujours engendrée par les pensées. Une pensée d'orgueil engendre l'attitude d'orgueil. Une pensée impudique engendre une attitude de séduction. Une pensée de rébellion engendre une attitude de rébellion. Une pensée de méchanceté engendre des paroles et des actions de méchanceté. L'attitude est toujours engendrée par la pensée. Une pensée mauvaise engendre toujours des paroles mauvaises. Si tu ne fais que penser mal, obligatoirement, tu parleras mal. La pensée mauvaise engendre un mauvais caractère, engendre même un mauvais regard. Lorsque le regard d'un homme change envers toi, sache que ses pensées ont changé envers toi. Lorsque tu grandis dans la sagesse, c'est une chose que tu dois savoir. Le regard d'un homme ne change jamais pour rien. Lorsque seulement les pensées d'une personne sont bonnes, tu verras son regard sera bon. Lorsque ses pensées deviennent mauvaises, tu vas sentir la méchanceté dans son regard. Lorsqu'une personne n'a pas de mauvais désirs envers toi, tu verras son regard est normal. Mais quand il commence à avoir des mauvais désirs, tu verras son regard changer. C'est pourquoi des fois, il y a des gens qui ont des problèmes. Ils comprennent pas pourquoi est-ce que les gens les fuient. Ton regard est souvent mauvais. Ton regard dégage quelque chose de mal. Il y a des gens qui ne commettent jamais l'impudicité, ni en action, ni en pensée, mais qui pêchent autrement. Le soupçon. Soupçonner le mal chez les autres. Je cherche une valise, je ne la trouve pas. Et tu vois, quand tu cherches une chose, tu ne trouves pas, tu commences à dire, on m'a vaut. Vrai ou faux? C'est ça, non?
Si tu cherches, tu ne trouves pas, on m'a volé. Maintenant, la pensée de on m'a volé commence à venir. On m'a volé. Et puis j'ai dit non, peut-être qu'on n'a pas volé, c'est moi qui n'ai pas trouvé. J'évite de dire on m'a volé. J'évite de le faire. Pourquoi? Il se peut que je me trompe. Mais la pensée de soupçonner commence à venir. Je reviens avec une autre valise, et quand je trouve l'ancienne valise, elle était où? Elle était dans la chambre de mon petit frère qui était venu en mission. C'est là-bas qu'elle était cachée. Quand j'ai retrouvé, j'ai dit, heureusement. Heureusement. La pensée de soupçonner est une mauvaise pensée. Tu n'as pas de preuves, mais déjà tu décides de soupçonner. La pensée de meurtre. Tu n'iras pas jusqu'au bout, mais tu te permets de rêver ça, n'est-ce pas? D'autres, la pensée d'adultère. Des hommes qui souhaitent même la mort de leur femme. Ah oui, sorcier, sorcier, sorcier. Il y a des frères, ils savent qu'ils ne peuvent pas divorcer, et ils peuvent pas commettre l'impudicité. Comme ça, ils souhaitent la mort de la femme. D'autres souhaitent même que la femme tombe dans l'adultère. Si sa femme tombe dans l'adultère, il bénit Dieu. Oh, alléluia. D'autres, pensées de suicide. Bien aimé, tu vas voir quelqu'un venir te voir. Il a une voiture, une maison, un beau monsieur. Tu causes avec lui. J'ai envie de mettre fin à ma vie. Hein. Pourquoi mes enfants m'ont abandonné ainsi que ma femme, je suis tout seul. Alors ma vie n'a plus de sens. Je veux me tuer. Et il y en a aussi quelques-uns. Ils sont tellement fatigués de la vie. La pensée de suicide vient quand tu commences à te fatiguer de la vie. Tu commences à regarder la vie. Tu deviens philosophe. Tu commences à aimer les chansons trop douces. À te mettre sous le soleil. Un jour, le diable te dira, tue-toi, tue-toi, tue-toi. Prends ces produits-là, mélange à ça, mélange à ça, mélange à ça, mélange à ça. Tu meurs, tu vas en enfer. D'autres, ce sont des pensées de rébellion. Toute rébellion, que ce soit politique, commence par une pensée. Tous les rebelles qui sont venus changer de gouvernement ont pensé. Tout commence par la pensée. Même les pensées de vengeance, même les pensées de jalousie. Où tu regardes, tu compares ce que tu as et ce que l'autre a. Voyez, tout allait bien tant que Abel n'avait rien offert. Tant que Caïn n'avait rien offert. Quand seulement Abel a offert et que Dieu a agréé, du coup la pensée de jalousie est venue. Et je vous dis, beaucoup de gens portent des pensées de jalousie en eux. Et la jalousie, c'est souvent quoi? La comparaison. Voici un secret. L'homme ne reçoit que ce qui lui a été envoyé du ciel. Tu n'auras pas ce que l'autre a parce que tu l'as décidé. Tu l'auras si Dieu a décidé que tu puisses l'avoir. Tu peux le tuer. Ce qui est à lui ne viendra pas à toi. Parce que le jour que Abel est mort, Caïn n'est pas devenu Abel. Il est resté Caïn le maudit. Alléluia. Les pensées de jalousie. Il y a aussi les pensées d'orgueil, les pensées de suffisance. Toujours une tendance à mépriser, une tendance à diminuer les autres, une tendance à se trouver supérieur. Et d'autres, même s'ils se convertissent, ils prennent maintenant l'orgueil dans les choses de Dieu. La parole. Tu vois quand tu as la parole, donc dis amen, je vais ouvrir, je vais déchirer. Même dans les choses de Dieu, il devient un prédicateur orgueilleux. Et des fois, l'orgueil vient de nos parents. C'est pourquoi quand vous avez un enfant intelligent, dites-lui qu'il est intelligent, mais avec humilité. Quand vous avez une fille qui est jolie, belle, dites-la qu'elle est belle, mais avec humilité. Des fois, c'est la manière dont on éduque quelqu'un. On le met tellement sur un piédestal que lorsqu'il commence à grandir, il est tellement imbu de lui-même à cause des pensées qui ne dégagent que l'orgueil. Les pensées de tristesse. Il y a des personnes qui sont très attirées par la tristesse. Ce sont les personnes mélancoliques qui naturellement aiment la tristesse. Elles aiment des chansons de tristesse. Elles aiment la solitude. Elles peuvent même tout avoir, mais elles s'arrangent toujours à être tristes. Tu dois combattre ces pensées de tristesse parce que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de joie. Amen. Tu vois quelqu'un qui se lamente de la vie, mais il a tout. Tu te poses la question, qu'est-ce que tu veux encore? Ils aiment tellement la compassion des gens. Il y a les pensées
de profanation. Ce sont des pensées qui, lorsque tu veux craindre Dieu, viennent seulement pour t'amener au mal. Moi-même, je les ai vécues. Des pensées de profanation. Ou quand tu commences à grandir dans les choses de Dieu, c'est quand le péché commence à venir dans tes pensées. Je me suis battu tout seul. Et puis j'ai dit non, je vais mourir. Je suis allé voir le pasteur. Quand je vais voir le pasteur, j'ai dit pasteur, j'ai un problème. Il dit Marcelo. J'ai dit non, là, dans ma tête là, c'est sale. Il m'a seulement touché. J'étais libéré. Il fallait seulement que j'avoue. Des pensées d'abomination. C'est-à-dire que tu dis, cette personne-ci, c'est la personne que je veux respecter vraiment dans ma vie. Mais c'est seulement envers elle que tu sens de mauvaises choses. Et c'est difficile de confesser des pensées de profanation parce que toi-même tu en as honte. Et le diable te maintient dans les pensées de profanation par la honte qu'il provoque en toi. Et tu ne peux vaincre ces pensées de profanation que si tu décides de ne plus avoir honte. C'est ainsi que j'étais libéré lorsque j'en ai parlé à mon pasteur. Ce sont des pensées qui ne viennent que là où c'est sacré. Je veux dire quelque chose de fort et je te prie vraiment de le saisir. Une pensée détermine si tu iras au ciel ou en enfer. L'homme ira au ciel ou en enfer en fonction de ses pensées. Tu penses mal, tu finiras en enfer. Tu penses bien, tu finiras au ciel. Car même recevoir Jésus est une pensée. Oh, Recevoir Jésus est une pensée. Je ne peux pas recevoir Jésus sans penser le recevoir. Et je ne peux pas abandonner Jésus sans penser l'abandonner. Alléluia. Lorsque l'ennemi veut conduire un homme en enfer, il cherche à dompter sa pensée. Et lorsque Dieu veut conduire un homme au ciel, il cherche à dompter encore sa pensée. Si tu négliges tes pensées, tu es en train de négliger ton éternité. Bien-aimé, Dieu peut te juger seulement à cause des pensées. Même si quelqu'un ne sait pas ce qu'il a lu dans ton regard, son esprit a su ce qu'il a lu. Même si quelqu'un ne sait pas ce qu'il a lu, son esprit l'a su. C'est pourquoi certains enfants, quand ils sont portés par certaines personnes, les enfants refusent. Pourquoi? Le regard. Le regard dégage tellement la méchanceté. Tes pensées influenceront ton attitude. Tes pensées influenceront ton regard. La pensée, ce n'est pas une activité du corps. La pensée, c'est une activité de l'âme. La pensée est une activité de l'âme, car dans l'âme se trouvent les émotions, la volonté, mais aussi l'intelligence. La pensée, c'est une activité de l'âme, dans laquelle se trouve l'intelligence. Tu peux avoir une mauvaise activité de ton âme. Lorsque quelqu'un a des mauvaises pensées, il a une mauvaise activité de son âme. C'est-à-dire que son âme produit des mauvaises choses. L'homme a le corps, l'âme et l'esprit. Et il y a une partie déterminante de l'homme qu'on appelle l'âme. Et quand l'âme a une mauvaise activité, l'âme engendre des mauvaises pensées. Mais la pensée, c'est aussi l'opinion d'une personne. Ce qui est au-dedans de toi, qui est ton opinion. Même pendant que je prêche, tu as une opinion. Une opinion du message, une opinion du messager, une opinion de l'église. Il y a tellement de choses en toi. C'est ça, ta pensée, ton opinion. La pensée, c'est aussi la réflexion. C'est cette capacité que tu as de disséquer l'information, de l'approfondir, de prendre ce qui est bon, de rejeter ce qui est mauvais. C'est ta pensée. La pensée est aussi faite des images intérieures. Des images. Il y a des gens qui ne pêchent pas par des mauvaises voies intérieures, mais qui pêchent par des mauvaises images intérieures. L'imagination. Ne te concentre pas sur tes actions, concentre-toi sur tes pensées, parce que ce sont tes pensées qui engendrent tes actions. Donc, la pensée est la source de toute action. La pensée est la base de toute décision. Avant qu'un homme décide, il pense. Et s'il pense bien, il décide bien. S'il pense mal, il décide mal. La pensée, c'est le soubassement du caractère. Quelqu'un a dit, la pensée engendre l'acte. L'acte engendre une habitude. L'habitude engendre un caractère.
Le caractère détermine une destinée. Une pensée, elle se répète en toi, elle exige d'apparaître en forme d'une action. Lorsque cette action est répétitive, ça devient une habitude. Lorsque cette habitude devient aussi répétitive, ça devient un caractère. Lorsque tu demeures dans le caractère, tu traces une destinée. Et lorsque tu traces une destinée, tu finis soit au ciel ou en enfer. Les pensées d'avortement, les pensées d'homosexualité, de colère. Et prenez ces principes pour les vaincre. Comment vaincre ces pensées? La première chose, tu dois naître de nouveau. Amen. Tu peux tout faire. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras pas. Tu dois naître de nouveau. Tu dois te débarrasser de ton vieil homme. Si tu ne te débarrasses pas de ton vieil homme, tu vas demeurer dans les mauvaises pensées. Si tu es un païen en ce lieu, les mauvaises pensées font partie de la vie normale d'un païen. Amen. Ainsi, tu peux tout faire pour t'en défaire. Ces pensées ne feront que revenir parce que tu es un païen et tu ne peux qu'obligatoirement porter le fruit des mauvaises pensées. Il faut que tu cesses d'être un chrétien charnel. Amen. Lorsque quelqu'un est charnel, il aura que des mauvaises pensées. Qui est un chrétien charnel? L'homme a le corps, l'âme et l'esprit. Un homme charnel, c'est un homme qui a reçu Jésus dans son esprit, mais qui est dirigé par son âme. Un homme spirituel, c'est celui qui a reçu Jésus dans son esprit et qui est dirigé par son esprit, et son esprit contrôle son âme. Lorsque tu t'es converti, tu as reçu Jésus dans ton esprit, mais c'est ton âme qui te dirige, tu es charnel. Comment peux-tu te libérer des pensées mauvaises? C'est lorsque tu acceptes de devenir spirituel, où tu n'es plus dirigé par ton âme, ton intelligence, ta raison, mais tu es dirigé par la parole de Dieu. Amen. Tant que vous serez des chrétiens dirigés par eux-mêmes, vous aurez des mauvaises pensées. Malgré que tu es chrétien, tu auras des mauvaises pensées. Je vais donner d'autres détails. Mais tu dois cesser d'être un chrétien charnel, un chrétien bébé spirituel en te dépouillant de ton vieil homme. Tu dois beaucoup lire la Bible et écouter la parole. Car écouter la parole lave les pensées. Écouter la parole, lire la parole ou lire des livres spirituels purifie tes pensées et ça accapare tes pensées de sorte que tu ne peux plus penser à autre chose. Mais lorsque tu ne lis pas la parole, ta pensée est vide. Et comme la nature n'aime pas le vide, le diable viendra mettre ses pensées. Lisez la Bible, gardez la Bible, écoutez la Bible, gardez la Bible, lisez des livres spirituels et gardez ce que vous avez reçu. Ainsi, ces pensées seront les vôtres. Tu dois avoir une vie de prière, une vie de méditation, une vie d'adoration, une vie de supplication qui fera que tu seras rempli du Saint-Esprit et la plénitude du Saint-Esprit te donnera la paix et la paix va chasser la pensée des soucis. Beaucoup de gens ont des mauvaises pensées parce qu'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Si tu es rempli du Saint-Esprit, les mauvaises pensées vont s'en aller. Tu feras même l'effort, mais tu n'arrives pas à avoir des mauvaises pensées tellement que tu es rempli de l'Esprit. Et pour être rempli de l'Esprit, tu dois prier régulièrement. Tu dois chercher Dieu régulièrement. Et la paix de Dieu qui surpasse tout entendement gardera tes pensées en Christ. Il faut chasser les mauvaises pensées au nom de Jésus lorsque tu deviens conscient que là, il ne s'agit plus de moi, il s'agit du diable. Amen. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan, car tes pensées sont les pensées des hommes. Lorsqu'une pensée t'obsède, une pensée mauvaise t'obsède, arrête-toi, dis, au nom de Jésus, Satan, je te chasse. Et tu te rendras compte que depuis tous ces temps, ce n'était pas toi qui pensais, c'était le diable qui cherchait à t'injecter des mauvaises pensées. Il faut te concentrer sur des choses pures. Ainsi, éviter de regarder des mauvais films. Amen. Éviter d'entendre des mauvaises chansons. Éviter d'écouter des mauvaises conversations remplies de vulgarité, d'insanité, où après la conversation, tu te sens tellement sale. Évitez ça.
Ne perds pas ton temps à regarder un film qui te salit. Ne perds pas ton temps à écouter une chanson qui te salit, une conversation qui te salit, mais concentre-toi sur des choses pures, agréables. Amen. Tu n'auras jamais des bonnes pensées si tu ne veilles pas sur tes yeux et sur tes oreilles. Tu vas avoir des pensées pures. Veille sur ce qui entre dans tes oreilles et sur ce qui entre dans tes yeux. Un seul film peut te rendre impur. Vous savez, lorsqu'un habit noir, il se salit difficilement. Quand il est blanc, il se tache même avec une petite tache. Si, par mégarde, tu vas quelque part, on met une musique mondaine et elle entre en toi, elle refuse de partir. Première chose, si Dieu n'a pas voulu que tu sois à cet endroit et tu y es allé, demande à Dieu pardon. 2, quand elle chante, ne t'en occupe pas. Parce que si tu t'en occupes, tu crées une guerre. Et il y a des gens qui sont forts dans les querelles. Si tu t'occupes plus de lui, cesse de te quereller. Tu vois? Tu n'aimes pas une chanson mondaine, mais elle chante. Elle chante. Alors, tu dis, Seigneur, pardonne-moi, je l'avais écoutée et je l'écouterai plus. Si elle chante, tu t'en occupes pas. Après, tu vas l'oublier parce que combattre fait que tu te rappelles. Mais quand tu dis, Seigneur, je m'en occupe pas, elle va perdre sa puissance en toi. Il y a des tentations qui s'arrêtent lorsque tu les ignores, mais d'autres qui s'arrêtent lorsque tu les chasses. Si tous les jours, quelqu'un te dit que tu n'es pas un homme, tu vas t'en occuper. Mais si tu t'occupes, donc tu as douté que tu es un homme. Il y a des tentations aussi comme ça. Alors, frères, sœurs, si tu regardes des films mauvais et tu écoutes des mauvaises musiques et tu as des mauvais amis qui ne font que te dire des insanités, même si tu te bats à avoir des pensées pures, tu n'auras jamais des pensées pures parce que tu es en train de nourrir une mauvaise nature. Il faut éviter tout vagabondage de ton imagination si tu veux avoir des pensées pures. Ne faites jamais ceci. Tu vas dormir, mais pas pour dormir. Amen. Et là, maintenant, quand tu es dans ton lit, tu commences à laisser tes pensées vagabonder à toutes sortes de choses. L'ennemi viendra t'injecter une pensée mauvaise. Ayez toujours des pensées claires, où tu penses clairement sur une chose, mais ne laissez jamais votre imagination vagabonder. C'est souvent dans le vagabondage de l'imagination que vient la pensée mauvaise. Si tu vas avoir des pensées pures, tu ne dois jamais perdre le fardeau de Dieu. Lorsque tu es préoccupé par l'œuvre de Dieu, préoccupé par ce que Dieu t'a demandé, tes pensées seront tellement en Christ que tu n'auras pas le temps de faire autre chose. Beaucoup de gens pêchent lorsqu'ils perdent le fardeau. Quand tu perds le fardeau des choses de Dieu, les choses de Dieu ne te disent plus rien. Gagner les âmes, intercéder, jeûner, grandir spirituellement, connaître Dieu en profondeur, ça devient des choses qui ne te touchent pas. Tu auras des mauvaises pensées. Je n'ai même pas besoin de prophétie. Tu auras des mauvaises pensées. Je dois me reposer prudemment. Car si tu te reposes en désordre, le diable t'aura dans ton repos. C'est pourquoi un guerrier qui ne va pas à la guerre est en danger parce qu'il risque de rouiller son arme. Ce que j'ai dit n'est pas facile. La sanctification extérieure est facile. Mais la sanctification de la pensée n'est pas facile. Pourquoi? C'est facile de pécher en pensée. Là maintenant, pouf, tu pêches. Mais pécher physiquement, il faut des stratégies, il faut des choses. Mais en pensée, c'est tellement facile. C'est pourquoi la Bible parle des péchés qui nous enveloppent si facilement. Faites attention aux pensées. Parce que la pensée n'est pas qu'une pensée. C'est une puissance de fer. Et pourquoi? Les hommes les plus influents de la terre, ce sont des hommes qui communiquent des pensées. Les hommes qui communiquent des pensées sont très dangereux. Pourquoi? Ils peuvent bouleverser ta vie, négativement ou positivement. C'est pourquoi lorsque tu te tiens devant des hommes, veille à ce que tu dis, parce que tu es en train d'inoculer des pensées. Tu commences à penser. Et tu penses, et cette pensée engendre l'incrédulité, l'incrédulité engendre l'apostasie, l'apostasie amène l'enfer. Veillez sur vos pensées. L'ennemi connaît tellement la puissance de la pensée que des fois, il ne se bat même pas à te faire poser des actions. Il se bat seulement à s'aimer quelque chose en toi
Lorsque tu prends une graine, tu la mets dans une terre fertile. Après 2 mois, tu sais que ça va porter du fruit. C'est pourquoi des fois, certains péchés sont s'aimer il y a 1 année. La Bible dit une chose, que l'homme qui ne pêche pas, qui ne bronche pas en parole est un homme parfait. Mais moi, j'aimerais ajouter vraiment qu'un homme qui ne bronche pas en pensée est plus parfait que l'homme qui ne bronche pas en parole. Pourquoi? Avant même de parler, il faut penser. Alors si celui qui pense, qui parle bien est parfait, celui qui pense bien est plus parfait. Que Dieu vous bénisse abondamment.